Il y a un peu plus de 2 semaines, au début du mois de mai 2021, un projet est subitement apparu dans le top 10 des crypto-monnaies. Ce projet, qui est survenu d'un coup, c'est le projet Internet Computer et son token ICP. Très rapidement, le token ICP a été échangeable sur les principales plateformes comme Binance ou Coinbase. Si ce projet a surgi au début du mois dernier, ça fait de longs mois, voire des années qu'on en entendait parler. Le travail autour de ce projet a débuté dès 2015. Sa raison d'être est plutôt simple à comprendre. Le processus de décentralisation des crypto-monnaies est actuellement limité par un grand facteur. Pour accéder à ces plateformes dites décentralisées, comme les réseaux d'applications Ethereum par exemple, il est nécessaire de passer par le réseau Internet, qui est centralisé et contrôlé par un petit nombre de géants technologiques. Les projets de crypto-monnaies reposent donc actuellement sur le réseau centralisé d'Internet pour distribuer l'accès aux utilisateurs. L'idée de la société Dfinity, qui est derrière le projet Internet Computer, est donc de créer un réseau indépendant. Ce réseau permettra d'outrepasser la mainmise de géants technologiques comme Alphabet, société mère de Google, Amazon ou encore Microsoft et Apple, qui contrôlent la quasi-totalité du trafic en ligne via leurs serveurs. Ces grands groupes ont d'ailleurs réussi là où les gouvernements occidentaux ont échoué, prendre le contrôle d'Internet via les data centers qui regroupent tous les serveurs et recueillent toutes nos données. Vont-ils parvenir à accomplir cette mission? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous faire une présentation globale du projet, avec ses objectifs et les attentes autour du token ICP et son prix. En fin de vidéo, je vous présenterai l'avenir de ce projet à travers la roadmap, qui est la roadmap la plus ambitieuse que j'ai pu voir dans l'univers des crypto-monnaies jusqu'à aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des présentations de projets, retours sur l'actualité crypto et autres présentations de mes méthodes d'investissement. L'équipe de Dfinity travaille sur la création du premier réseau Internet basé sur la technologie de la blockchain aux capacités de scaling infinies. Intitulé Internet Computer, ce réseau devrait être capable d'accueillir un nombre illimité d'applications et de smart contracts, tout en stockant des données de manière illimitée là aussi. Derrière ce projet, on retrouve Dominic Williams, qui est le fondateur et actuellement président de la société Dfinity. Cette fondation, qui est établie comme nombre d'autres projets crypto en Suisse, dans le canton de Zurich, est donc dirigée par Dominic Williams. Dominic Williams est un ingénieur en informatique qui a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu et qui s'est spécialisé dans l'univers de la blockchain depuis 2014. Aujourd'hui, le projet regroupe plus de 150 chercheurs, parmi les plus brillants au monde dans les domaines de l'informatique et de la blockchain. L'objectif du projet, c'est donc de créer un réseau Internet totalement décentralisé, du moins en théorie. Cet objectif s'inscrit par contradiction au réseau qu'on a à l'heure actuelle, comme Ethereum par exemple, qui est entre guillemets un simple réseau d'applications, mais qui est développé sur le réseau Internet traditionnel. Il est donc dépendant des serveurs de ce réseau. Pour être plus précis sur les modifications apportées par le projet, à l'heure actuelle, la connexion Internet repose sur les adresses IP ou Internet Protocol. Le projet Internet Computer vise à établir un nouveau standard avec les ICP, Internet Computer Protocol. Grâce à ce protocole, plutôt que d'émettre des requêtes sur un réseau centralisé, les requêtes auront lieu de manière décentralisée en passant par les data centers qui sont aux mains de la communauté. La contrepartie de cette décentralisation est qu'elle présente un risque. Il y sera compliqué de condamner et d'arrêter les responsables d'activités illégales, voire criminelles, car seul le développeur de l'application la contrôle. Cette problématique est à l'opposé de celle qu'on a actuellement avec Alphabet et Amazon, qui sont souvent condamnés pour abus de position dominante, puisqu'ils bénéficient de leur quasi-monopole dans leurs business respectifs, confortés par l'accumulation constante de données. Malgré tout, le protocole peut être sauvé par sa gouvernance, qui sera décentralisée. Comme dans la majorité des projets de crypto-monnaies dignes de ce nom, la gouvernance sera aux mains de la communauté et elle occupe une place particulière, comme nous le verrons ensuite. Ainsi, sur ce réseau, il est possible de créer des applications qui ne sont ni possédées ni contrôlées à proprement parler par personne. Les data centers sur lesquels repose le réseau Internet Computer sont répartis à travers le monde. En guise de récompense pour leur capacité informatique fournie, les fournisseurs de data centers reçoivent des tokens ICP. Toutefois, à aucun moment ils n'ont ni accès ni ne peuvent modifier vos données. Ils ne pourront donc pas les récolter pour les vendre ou les utiliser à votre insu. Parmi les réalisations qui ont déjà été accomplies par ce projet, on peut en citer deux principales. Premièrement, LinkedUp, une plateforme open source qui est la réplique de LinkedIn totalement développée sur le réseau Internet Computer.
Cette plateforme a fait pas mal de bruit puisqu'elle a été utilisée lors du Forum économique mondial de Davos en avril 2020. Ensuite, on peut citer aussi Cancan, qui est une réplique de TikTok développée entièrement sur les réseaux Internet Computer. Prouesse technologique, cette plateforme a été créée avec pas plus de 1000 lignes de code. Comme son homologue chinois, il est possible de partager ses vidéos et d'interagir avec les vidéos des autres utilisateurs, le tout de manière décentralisée. Il a toutefois fallu 1000 fois moins de lignes de code pour créer cette application, ce qui montre bien la simplicité du développement d'applications sur ce réseau. Pour mener à bien le projet, qui est très ambitieux, Dominique Williams avait besoin de s'entourer d'une équipe solide. C'est aujourd'hui le cas, puisque l'équipe de Dfinity est composée de 120 spécialistes et chercheurs. Pour constituer cette équipe, il s'est appuyé sur les deux piliers de l'investissement traditionnel. En effet, au-delà d'une équipe compétente, il était nécessaire d'avoir des fonds solides pour mettre en place un tel projet. Antérieurement nommé token DFN, du nom de Dfinity, le token aujourd'hui nommé ICP pour Internet Computer est échangeable sur les principales plateformes comme Binance ou Coinbase. Différentes levées de fonds ont été faites avant cela pour permettre au projet d'avancer sereinement. À chaque fois, des tokens étaient émis. Début 2017, 4 millions de dollars ont été levés en Bitcoin et Ethereum. C'est 15 fois plus un an plus tard, début 2018, lorsqu'une levée de fonds privés a été organisée pour réunir 61 millions de dollars. Un nouveau record pour le projet a été établi quelques mois plus tard, toujours auprès de fonds d'investissement, pour lever 102 millions de dollars. Lors de cette vente, les tokens étaient vendus à moins de 4 centimes de dollars par token. Le lancement du token sur les grandes plateformes d'échange centralisées a été, comme dans la majorité des cas, très mouvementé. Le premier jour d'échange, plutôt en ce mois de mai, on a vu une forte hausse jusqu'à atteindre les 700 dollars par token, ce qui offre des retours astronomiques à ceux qui ont investi lors des rounds de levée de fonds. S'en est suivi une rechute tout aussi brutale vers les 250 dollars. Depuis son lancement, le token a suivi une tendance baissière. Cette tendance a été accentuée par le crash qui a suivi l'annonce d'Elon Musk. Reste à voir si cette tendance baissière va s'accentuer ou s'atténuer voire s'inverser dans les prochaines semaines. Comme je vous le disais, le token ICP a été vendu en grande quantité à des investisseurs privés, en particulier les fonds d'investissement. La conséquence directe de cette vente massive est la concentration de tokens sur un nombre réduit de portefeuilles. Cela accentue la tendance baissière, puisque jusqu'à aujourd'hui, la pression à la vente est bien plus élevée que la pression à l'achat sur ce token. Ajoutez à cela les opérateurs du réseau qui sont récompensés en token ICP. Ces opérateurs vendent sûrement ces tokens pour pouvoir payer leurs frais de maintien qui sont très élevés, accentuant encore la pression à la vente. A noter que tous ceux qui ont investi lors des différentes phases de pre-sale ou qui ont bénéficié de airdrop, comme les 50 000 portefeuilles via CoinList par exemple, ont eu un retour de plus de x100 minimum. C'est un retour astronomique qui peut pousser à prendre ses profits et vendre ses tokens. Un des autres faits intrigants est le modèle choisi pour le fonctionnement du réseau. Jusqu'à aujourd'hui, les réseaux qu'on voyait fonctionner dans l'univers de la blockchain nécessitaient tous une contribution financière pour pouvoir être présents sur le réseau. Par exemple, pour utiliser le réseau Ethereum, il est nécessaire de s'acquitter une taxe payée en gas. Peu importe l'utilisation qu'on souhaite faire du réseau, on est systématiquement obligé de s'affranchir de ces frais d'utilisation. A l'inverse, sur le réseau Internet Computer, seules les transactions financières devraient être soumises à des frais d'utilisation payants pour utiliser le réseau. Tous les autres flux, comme les flux d'informations, pourront circuler gratuitement, du moins du point de vue de l'utilisateur. Ainsi, il est possible d'utiliser le réseau Internet Computer sans détenir de token ICP. La détention de tokens ICP présente des avantages en termes de gouvernance et de récompenses qui y sont associés. Mais pour prétendre à ces récompenses, il faut verrouiller ces tokens pour une durée minimale de 6 mois et participer activement au vote de la plateforme. Cela n'est pas idéal quand on a un marché en ébullition et que le bull run sera probablement derrière nous dans 6 mois, voire même avant cela. Étant donné que les tokens ICP sont principalement détenus par des gros portefeuilles, la récompense obtenue par un investisseur privé pour ses votes sur le réseau en devient dérisoire. A noter que les nœuds du réseau n'ont eux non plus pas besoin de détenir des tokens ICP pour fonctionner correctement. En clair, les seules personnes qui ont besoin de tokens ICP, au-delà des spéculateurs, sont les créateurs d'applications décentralisées sur ce réseau. Ils en ont besoin pour acheter le fameux token Cycles, qui permet de payer les frais pour les créateurs d'applications sur ce réseau. Le projet est très ambitieux et a une vision à très long terme. Dominique Williams, fondateur du projet, a ainsi émis une roadmap à suivre sur 20 ans, en même temps que le lancement du mainnet en janvier dernier. Ça peut sembler surréaliste,
Mais quand on voit l'étendue du projet, on comprend que cette roadmap est une quasi-nécessité pour atteindre tous les objectifs qui y sont fixés. Dans cette roadmap, découpée en 4 périodes de 4 ans, on en apprend un peu plus sur l'avenir du projet. Elle est découpée en 4 périodes de 5 ans bien entendu. Durant les 5 prochaines années, l'objectif est d'attirer un nombre élevé de développeurs et d'utilisateurs. Cela permettra au projet d'avoir des fonds, mais aussi de recruter les meilleurs ingénieurs pour travailler sur le projet. L'utilisation d'Internet Computer deviendrait alors une des solutions principales pour les développeurs d'applications, qu'ils soient privés ou même institutionnels comme les universités par exemple. Dans une échelle de 10 ans, l'objectif est de devenir un véritable concurrent des géants de la tech. À ce stade-là, l'Internet libre aura remporté la bataille contre ces géants qui ont la main mise. Enfin, d'ici 20 ans, la mission serait enfin accomplie avec Internet Computer au cœur du réseau mondial. Il s'agirait du choix numéro 1 pour les développeurs d'applications et d'infrastructures web dans tous les domaines. A noter que la roadmap reste malgré tout très théorique et qu'on n'a pas d'échelle de temps plus graduelle permettant de rendre compte des avancées du projet. A mon avis, le cours du token ICP ne va pas décoller dans les mois à venir. En corrélation avec la taille du projet et la durée de la roadmap, je pense que le projet mettra du temps à se mettre totalement en place. Par conséquent, le token ne décollera pas tout de suite, ou du moins, les fondamentaux ne suivront pas forcément. C'est pourquoi, à titre personnel, bien que je trouve ce projet très intéressant, je n'ai pas prévu d'investir dessus dans un premier temps. De plus, je trouve que ce projet présente un risque particulier, voir son token tomber à zéro car il n'a aucune utilité. Le réseau pourrait potentiellement tourner sans ce token, causant sa fin. Cela n'est qu'hypothétique, mais je tenais à partager avec vous mon ressenti sur ce point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus en détail sur l'aspect technique derrière ce réseau, qui est complexe mais vaut largement le détour à mon avis. Ce réseau est divisé en subnets avec des smart contracts survitaminés et un réseau de neurones complexes. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu et que vous êtes un fidèle abonné de Cryptomania, je vous invite à jeter un œil sur le site cryptomaniaclub.fr. Le lien est en description. Sur ce site, vous retrouverez le guide de l'investisseur rentable dans les crypto-monnaies. En commandant ce guide, en une semaine, vous aurez tous les outils pour devenir un investisseur rentable dans ce milieu. En plus de ça, vous permettez à la chaîne de continuer d'exister et de se développer petit à petit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.